Salut l'équipe, deuxième journée sans match dans cette Coupe du Monde et nous souffrons tous, mais pour se consoler, pour rester ensemble, pour se tenir chaud, eh bien on se fait une petite preview des quarts de finale. Hier, nous parlions du France-Angleterre, de samedi 20h. Aujourd'hui, nous parlons des 3 autres quarts de finale qui vont se dérouler vendredi, donc demain et samedi. Comment ça va messieurs? En forme? Écoute, on se rapproche du grand match, donc voilà, je suis dans mon match, voilà. Très bien. De plus en plus tendu. C'est irrespirable, franchement, j'ai hâte qu'on soit samedi 20h, les gars, parce que plus les heures passent, et même plus les jours passent, et plus les heures passent, plus c'est compliqué. Bon, avant le samedi 20h, il y a d'autres matchs. Regardons ensemble les quarts de finale de cette Coupe du Monde, avec que des top affiches. Honnêtement, on ne pouvait rêver mieux. Prenez le temps de lire tout ça, puisque il y a beaucoup d'informations. Ce sont les huitièmes de finale sur les côtés et donc les quarts de finale qui nous intéressent. Donc, commençons par en bas à gauche parce que c'est celui de vendredi 16h, le Brésil-Croatie. Ensuite, on remonte avec le Argentine-Pays-Bas vendredi 20h. On passe en bas à droite, ne me demandez pas pourquoi, Portugal-Maroc samedi 16h. Et on finira avec le France-Angleterre de samedi 20h. Beau braquette les gars, belle affiche j'ai l'impression. Magnifique. Incroyable. Merci Marquet d'ailleurs pour la prod. Il y a les grandes équipes, il y a les grandes équipes au rendez-vous, il y a la belle surprise du Maroc, il y a tout ce qu'on aime dans une Coupe du Monde. Ah, c'est exactement ça, il y a tout ce qu'on aime et en vrai, même si certains ont leurs favoris, bien malin celui qui peut deviner qui va aller soulever la coupe à la fin, parce que moi honnêtement, à part tu l'as dit, la surprise du Maroc et la Croatie que j'attendais pas, pareil fait, les gros favoris sont bien présents. Absolument. Bon, commençons tout de suite avec la première affiche, c'est celle de... Allez, semble c'est dans l'ordre, ça tombe bien. C'est ce Brésil-Croatie de vendredi, donc demain, 16h. Allons-y tout de suite avec ce face-à-face et 2 superstars du football. Je vais dire 2 ballons d'or, mais ça ne marche pas. Luka Modric à gauche, oui, Erwan, pour ton plus grand plaisir. Vainqueur, Luka Modric du Japon, 2-1. 6 buts marqués dans cette Coupe du Monde, 2 encaissés. Dans les confrontations directes, il y a 2 victoires pour le Brésil. Le Brésil avait battu les Coréens, les Sud-Coréens, 4-1 dans une samba totale dans cette première mi-temps. Je te pose la question, Manu, un petit peu comme ça. Comment tu sens cette rencontre? Il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais les premiers symptômes, s'il te plaît. Alors, les premiers symptômes. Déjà, on a un Brésil qui a 2 qualités qu'ils avaient déjà en 94 et 2002, c'est-à-dire un Brésil qui est très costaud et un Brésil qui est très agressif à la perte du ballon. Et ça, c'est ce qui avait fait un petit peu l'ADN, justement, des 2 dernières victoires en Coupe du Monde. Et on rajoutera le côté Joga Bonito, parce qu'on l'a quand même vu, certes, face pas à l'une des grandes équipes, en tout cas des huitièmes de finale, mais contre la Corée du Sud, ils ont régalé. Et honnêtement, le jeu offensif était de toute beauté, notamment avec le retour de Neymar. Ça, c'est le Brésil qui, moi, c'est vrai, j'aurais tendance maintenant à te rejoindre et à le mettre dans un statut seul de favori. J'ai entendu drôle de truc dans cette preview. J'ai pas dormi pendant 2 jours, je vais pas vous mentir. Et c'est vrai qu'en regardant un peu la Coupe du Monde, tu te dis que ce Brésil est bien armé. Maintenant, attention à la Croatie qui va leur proposer un gros défi. Ils n'ont pas été trop bougés, les Brésiliens, depuis le début de cette Coupe du Monde, puisque on rappellera qu'ils ont dû attendre notamment le premier huitième de finale. Je mets le match de côté, leur 3e match contre le Cameroun, on le met de côté, il y avait 11 changements. C'est exactement l'image de la France, avec exactement, le France-Tunisie, clairement. Et on va mettre ce match-là de côté, mais le premier tir cadré qu'ils ont dû subir, alors ça montre aussi qu'ils sont bien compacts et qu'ils sont bien défensivement, ça a été justement contre la Corée du Sud en huitième de finale. Donc j'ai hâte de voir cette équipe-là, si elle est mise en difficulté, comment elle peut réagir. On les a vus danser. Moi j'ai adoré ces images, je ne fais pas partie des pisse-froids qu'on critiqué ça, mais j'ai adoré ces images et tout. J'ai hâte de voir comment, s'ils se font un petit peu bouger, voir comment ils vont réagir. Et maintenant, la Croatie, c'est assez bizarre comme équipe parce que c'est une équipe expérimentée. Moi, je trouve que les 3 devants sont très intéressants. Kramaric m'a beaucoup plu depuis le début de cette Coupe du Monde, mais c'est une équipe qui est beaucoup à réaction, qui est assez diesel, qui a du mal avec les entames de match, qui a du mal généralement avec ses premières périodes. On l'a encore vu contre le Japon, et qui, lorsqu'elle se met en place, lorsqu'elle va au mastic, eh bien, a tendance à faire des différences. Maintenant, ils pourront pas se permettre la première période qu'ils ont fait, notamment en match de poule et contre le Japon. Contre le Brésil, ça serait une autre histoire. Erwan, allons sur le Brésil, après ce récap total de mon Manolo. Le Brésil est grand favori de cette Coupe du Monde. Ils nous ont enthousiasmés. La grosse information, c'était le retour de Neymar dans le 11, après cette entorse et cette cheville dans un drôle d'état. On a tous été surpris, non seulement qu'il puisse jouer, mais qu'il soit dans le 11. Ouais, écoute, mais tant mieux pour la Coupe du Monde, tant mieux pour le Brésil et tant mieux pour nous, même pour le spectacle. On a envie que toutes les stars soient là, on a envie que dans des quarts, demi et potentiel final, toutes les stars soient au rendez-vous. Et c'était bien de revoir Neymar sur un terrain, c'était bien de revoir Neymar aussi en CAN, plutôt inspiré, toujours aussi prépondérant dans le jeu. On voit quand même qu'il décante beaucoup de choses. Moi, je rejoins Manu sur ce Brésil-là, qui est solide défensivement, qui est dans le contre-pressing vraiment, mais une énorme pression avec Casemiro notamment, il est incroyable. Et qui en plus arrive à trouver le jeu brésilien qui a fait de ce pays une légende du foot. Maintenant,
à part le match contre Cameroun, mais qui est à part, je pense que la confrontation face aux Croates, on va être aussi d'abord, avant le Roga Bonito, on va être d'abord dans une vraie guerre. Et je veux voir comment les Brésiliens sont capables de répondre à ce combat-là. Je vous donne le 11 du Brésil parce qu'on parle de solidité, on parle de force physique. C'est surtout une équipe archi-joueuse avec beaucoup de joueurs offensifs. Militao est donc maintenant titulaire latéral. Danilo à gauche. Marquinhos, Thiago Silva sont devant Alisson. Ça, vous le savez, Alisson qui a sorti encore 2-3 parades. En course pour être le meilleur gardien de... complètement. très clairement, En course pour être le meilleur gardien du monde depuis quelques années. Lucas Paqueta et Casemiro. Casemiro est le seul profil finalement défensif du milieu de terrain, puisqu'après on joue avec Raphaël, Neymar, Vinicius. Quelle progression de Vinicius et Richarlison. C'est peut-être ça qu'on peut mettre en avant, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul vrai profil milieu de terrain tactiquement intelligent et expérimenté, c'est Casemiro. Maintenant, tu n'as aussi que des manières de ballon. Tu peux dire face à la Croatie, ils peuvent être dans la conservation, ils peuvent être dans la possession, et on l'a bien vu contre la Corée du Sud, ils arrivent à bien s'entendre, à bien se trouver, et si les autres laissent plus d'espace, ça peut poser problème. Le vrai test pour ce Brésil-là, par rapport au nombre de joueurs à vocation offensive qui sont déployés sur le terrain, je pense que ce sera peut-être après, s'ils arrivent à passer ce tour, et normalement ils s'en sont favoris, ce sera peut-être face à des grosses équipes, face à la France notamment, tu vois. Si à ce jeu de l'équilibre, ils peuvent s'en sortir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, tu le dis, il y a l'ADN des joueurs sur le terrain, et comme l'a très bien dit Arwan, moi j'ai quand même l'impression de voir une équipe qui défensivement est quasi parfaite en tout cas. Parce qu'il n'y a pas d'adversité. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'adversité. Là, pour le coup, je trouve parfois qu'on en fait trop sur Twitter. Là, c'est une réalité. Mais quand on voit le 11, je me dis que cette équipe ne peut pas cadrer sur les deux premiers matchs. En fait, moi, j'ai l'impression, quand je vois ce 11 contre une équipe qui sera du même niveau, s'il y en a une dans la compétition, ils pourront pas défendre. On parle des temps forts et des temps faibles, on parle de ça pour l'équipe de France et tout ça. Est-ce que cette équipe va être capable de subir dans un match ? Alors, est-ce qu'ils vont être assez forts pour ne pas avoir à subir ? C'est vrai, c'est la raison, c'est la grande question. Ça va être à voir. Après, ils nous ont enthousiasmés dans leur 8e de finale. Après, face à une équipe de Corée du Sud qui avait envie de jouer au ballon. C'est beaucoup livré. Paolo Bento, il s'est dit c'est un 8e de finale avec la Corée du Sud. On va rester proche de nos valeurs, on va se faire plaisir. Alors, ils ont pris on a vu que quand tu livres une sacrée grêle, mais au moins, on peut tirer le coup de chapeau à la Corée du Sud qui est venue jouer au foot et on a vu le football asiatique quand même qui sur cette Coupe du Monde qui a progressé. Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, les Croates, ils vont pas se livrer comme les autres se livrent. Et c'est vrai que dans cette solidité apparente brésilienne et dans ce jeu un peu sympa, on danse et tout, là, ils vont prendre les Croates, on va pas les présenter. On sait que les Croates, ça va mettre du bois, ça va être un match. Ils vont pas les laisser s'amuser, ils vont prendre des coups dans les chevilles. Et là, à voir comment, si Neymar ou d'autres, dès qu'ils prennent un coup, ils font 8 roulades par terre, ils vont se compliquer la tâche. Il va falloir aussi faire un match de bonhomme et ça va être intéressant. Pour moi, le Brésil est plus fort, plus doué, le grandissime favori, mais il va quand même falloir faire un match de bonhomme parce que 94-2002, quand tu gagnes la Coupe du Monde, tu joues bien au foot, il se passe des choses, mais tu as une équipe de bonhomme. Surtout une équipe forte tactiquement sur les deux compétences et du talent en attaque. Parlons des Croates dans cette qualification au péno face au Japon, avec un extraordinaire gardien, Livakovic, qui a raté 3 pénaltys sur 4 des Japonais. Oui, les gardiens sont à l'honneur sur ces 8e de finale. Tu parlais de ça. Kovacic, Brozovic, Luka Modric, expérience. On rappelle quand même qu'ils sont finalistes de la dernière Coupe du Monde. Faut jouer en Caterpillar, je pense, au milieu du terrain. Oubliez les vapos, les je sais pas quoi, là, les Nike, les vapors ou les. Manu, quel match doivent faire les Croates pour gagner, pour passer, pas pour gagner, pour passer. C'est pas exactement pareil. Moi, je pense que c'est peut-être prendre le Brésil à son propre jeu, c'est-à-dire mettre énormément de pression sur le porteur du ballon, aller faire un pressing, aller les chercher haut. On a vu que parfois, quand les Coréens justement sont allés chercher haut, sont allés presser haut sur la relance brésilienne, qui a tendance à... Attention, c'est pas de dire que cette équipe il y a un point faible. Je pense pas que Thiago Silva, Marquinhos sont un point faible. C'est l'un des points forts et justement Tite insiste énormément là-dessus, la complémentarité de ces deux mecs-là. Mais je pense que si tu vas aller presser haut, quitte à prendre des risques, si tu mets du bois, tu vas au mastic un petit peu. Salir un peu le match. Exactement, salir, casser le jeu, casser le rythme et tout, etc. Je pense que c'est comme ça que tu peux essayer de prendre cette équipe du Brésil, voir aussi également ce qui se passe sur les côtés, parce que t'as Perisic qui fait quand même une sacrée Coupe du Monde malgré le fait qu'il ait son âge et qu'il ait l'expérience qu'il est. On rappellera, et moi je suis quand même assez étonné, Militao qui joue à droite alors que c'est un défenseur central, on sait qu'il est assez polyvalent. Et il est formé à droite. Il est formé à droite, t'as raison, que ce soit à Porto ou au Real, de toute façon on l'a déjà vu à droite. Et à gauche t'as Danilo qui revient de blessure, qui habituellement joue à droite et là cette fois-ci joue à gauche. Donc à voir si justement sur des matchs de très très haut niveau, si t'appuies un petit peu sur les points faibles, voir un petit peu comment ça, si tu peux les faire bégayer. Et surtout il y a un homme qu'il va falloir contrôler, parce que pour moi c'est l'homme en forme de ce Brésil, c'est Casemiro.
Si tu bloques entre guillemets Casemiro, je pense que tu peux commencer à trouver des solutions parce que Paqueta fait une belle Coupe du Monde parce que Casemiro lui permet aussi. Stabilise Exactement, c'est exactement ça. On rappelle que les Croates, lors de la Coupe du Monde 2018, étaient passés 2 fois par les tirs au but. Croatie, Danemark, ils passent. Russie, Croatie, ils passent au péno. Et puis ensuite, ils avaient battu l'Angleterre en demi-finale avant de s'incliner contre la France. Donc pourquoi pas un match à rallonge. Les Croates savent faire. Ils ont un banc intéressant aussi. On a vu des mecs rentrer et apporter du jus. On a vu Luka Modric ne pas pouvoir finir. Comment lui en vouloir en même temps, vu son âge. Jouer un quart de finale et quand t'as la défense centrale adverse, c'est Marquinhos, Thiago Silva, en général, ça rappelle des bons souvenirs aux adversaires. Pas avec le maillot de Chelsea, Erwan, pour les détracteurs de Thiago Silva. Je pensais pas au maillot de Chelsea. J'imagine. Il est bleu aussi, mais... Regardons les cotes de ce match. Le Brésil est bien sûr favori. On va regarder ensemble ce que nous propose Winamax. On va regarder aussi Neymar buteur, parce que Neymar a marqué pour son retour. Il était coté seulement à 2. Et la cote à Neymar pleureur, elle est à combien? Elle est à 0,3. Encore un frère de sol, j'ai l'impression. Mais méfiance quand même sur Neymar, parce qu'il joue avec plein d'anti-inflammatoires, etc. Moi, je pense qu'on lui a coupé la douleur, mais que le problème n'est pas complètement résolu. Il était vu au vu de la gueule de la cheville. Ça serait pas. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand il a joué, il n'était pas gêné. Et ça, c'était une grosse surprise. Raison, tu vois, sur l'impulsion, etc. Les Croates sont vraiment outsiders. 9,50 au bout de 90 minutes et 5,50 pour la qualif. Le Brésil est grandissime favori. 1,35 la victoire et 1,15 la qualif. On vous rappelle toujours qu'on évite de se mettre dans la merde avec les paris. Vraiment, on est ensemble là-dessus. Vous faites attention. Je sais que vous êtes beaucoup à jouer et à parier. On le fait pour le kiff et on va pas mettre la maison en jeu pour se mettre dans la merde. Le chien à la rigueur, mais... Le chien, ça vous regarde. Nous, on aime les chiens, surtout dans l'assiette. Regardons vite fait, s'il te plaît, Neymar buteur. Tu peux me montrer Neymar et Richarlison aussi, si vous voulez. Et Vinicius, parce que les gars sont tellement forts. Neymar 2,15. Richarlison 2,50. Pedro 2,50. Vinicius 3. Messieurs, est-ce que il y a quelqu'un qui vous inspire? Moi, Richarlison, j'ai envie d'y aller. Plus que Neymar. Plus que Neymar. Après Neymar, il y a les pénaux. Il tire les pénaux, t'as raison. Il y a les pénaux, c'est vrai que j'y pense. J'ai jamais ce réflexe. Toujours il faut. Je trouve que Neymar, il est dans le cœur du jeu, il est plutôt passeur, il a on le sent dans le jeu, il a envie de régaler les mecs, et notamment Richarlison qui fait une énorme Coupe du Monde, qui est fort dans le pressing et tout, mais qui est aussi finisseur. Moi, j'ai plus la cote de Richarlison à 2,50, je vais aller là-dessus. Mais Richarlison, il est tellement complet, il peut marquer de la tête, il est puissant. Tu sais que dans le duel, tu vois, tu sais que dans le duel, c'est pas le mec, c'est pas le Brésilien qui me fait le plus peur, on va dire, dans ce match contre la Croatie. Donc ouais, clairement. Très bien. Son sur Richarlison. Bon, en tout cas, vous êtes tous Brésil passe. Oui, la logique. D'accord, ok. Non, mais c'était juste pour être sûr. Ça va être dur quand même, 90 minutes pour les Croates. Mais j'ai hâte de voir, c'est pas fait. Ça va être un combat, mais 90 minutes, c'est toujours pareil, tenir comme ça face aux Brésiliens, parce que c'est des vagues permanentes. Faut pas en prendre un rapidement. Dans le premier quart d'heure, clairement. On a vu avec le Portugal mi-temps, hier et le Brésil. Première mi-temps, ça marche. Deuxième quart de finale. Et quelle affiche fantastique, affiche historique, tout simplement. Ancienne affiche de Coupe du Monde, c'était en 1978, entre l'Argentine et les Pays-Bas. Ça va être un beau match, Erwan. Ouais, ça va être Toi qui aimes les histoires de l'histoire. Le face-à-face, les Pays-Bas se sont imposés. J'ai l'impression que c'était à très longtemps. Face aux États-Unis, c'était 3-1. Pendant que l'Argentine s'imposait face à l'Australie, 2-1. Regardez sur les confrontations directes tout en bas. 2 victoires pour les deux équipes et un match nul. Memphis Depay et Léo Messi sont les 2 joueurs à suivre. On aurait pu mettre Gakpo aussi, qui crève l'écran dans cette Coupe du Monde. Comment tu ressens tout ça, mon Manu? Alors écoute, je vais te dire, les Pays-Bas, j'y croyais pas du tout parce qu'il y a Louis van Gaal. Et pour moi, ce mec-là est cramé. Non mais c'est vrai, pour moi c'est le foot d'avant. Comment te le reprocher? Je pensais que c'était le foot d'avant. Mine de rien, on voit une équipe qui marque des buts, qui est très pragmatique, très costaud. C'est 2 buts encaissés, je crois, sur l'ensemble de la compétition. Et je me dis que cette équipe, elle a pas j'ai l'impression qu'elle n'a pas de pression. Quand tu regardes ligne par ligne, il y a quand même de la qualité avec des garçons qui ont eu des temps faibles dans leur carrière en club, qui avaient eu des très grands temps forts et qui ont eu des temps faibles en club, donc qui ont appris aussi, qui ont pris de l'expérience. Honnêtement, j'ai envie, on a tous envie que l'Argentine passe, parce qu'on a tous envie de cette demi-finale Brésil-Argentine, parce qu'on a tous envie que Messi approche et tutoie un peu plus cette Coupe du Monde. Mais moi, j'ai l'impression que les Pays-Bas peuvent le faire, et j'aurais tendance même, en tant que parieur, à aller sur les Pays-Bas. Pour toi, après ce que tu as vu des Pays-Bas, ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire. Pour moi, c'est vraiment l'équipe poil à gratter de ces quarts de finale.
comme l'a dit Manu, du pragmatisme, un certain talent aussi pour pouvoir concrétiser, mettre des pions et mettre cette équipe d'Argentine en difficulté. Pour moi, l'Argentine reste favorite, mais ce costume d'outsider va parfaitement à ces Néerlandais, dont on parle peu, et j'ai l'impression que ça leur va très bien. Exactement, ouais. Absolument. Quelques joueurs, hein, vous savez que dans cette équipe, il y a une particularité, c'est que leur gardien n'avait jamais connu de sélection avant la Coupe du Monde. Hein. C'est Ça, ouf. c'est Il fait une Norper. très belle Coupe Il du fait Monde. Il fait une bonne Coupe du Monde, Andris Norper, avec ses 2,03 m, le gardien de 28 ans. Van Dijk, bien sûr, dans cette défense à Mais 3. la défense à 3, elle est incroyable. De Ligt, Van à Dijk, fait. Ake, je sais pas s'il y a quelque chose qui se fait de mieux en fait dans cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est l'une des meilleures sur le défenses. papier, hein, tu vois, oui, Ouais, complètement. absolument. De Jong, bien sûr, Memphis et Gakpo. Parlons de l'Argentine, s'il vous plaît, messieurs, puisque tu disais on a envie de voir Messi se rapprocher de la Coupe du Monde. Ça, c'est pour ceux qui aiment le foot. L'Argentine qui a eu du mal, on s'en souvient, contre l'Arabie Saoudite, mais qui a lancé sa compétition. C'était il y a 6 mois, j'ai l'impression. Mais non, mais grave. ça a été tellement vite, tu as raison. Ouais. Ce match contre l'Australie, même si c'était pas si simple que ça, mine de rien, ils ont fait le job, les Argentins. Il y a le score et il y a le contenu. Moi, je l'ai dit la dernière fois dans l'émission, j'ai été plutôt satisfait de cette équipe de l'Argentine. On va me dire, ouais, mais l'Australie, c'est une petite équipe. Oui, c'est un match à élimination directe, un 8e de finale, ça peut toujours être piège. Et j'ai vu une Argentine qui a maîtrisé son sujet. J'ai vu un Messi, moi surtout, étincelant. Et j'ai vu une équipe qui jouait un peu moins avec la peur au ventre. Et ça, c'est important. Je pense que justement, j'espère que sur ce quart de finale, on va voir une Argentine sûre d'elle, en pleine confiance, et pas l'Argentine qu'on voit un petit peu depuis le début de cette Coupe du Monde, qui s'est fait piéger, tu l'as rappelé, de ce fait aussi par l'Arabie Saoudite. Maintenant, ça va être un vrai test pour cette ligne offensive. On a vu l'excellent mince. Non, tu sais. Alors, moi, j'adore ce joueur. Je le découvre un peu avec les. Alors, avec qui tu veux, Gomez, Lautaro Martinez, je sais pas. Voilà, Lautaro, voilà, exactement. Qui Lautaro, est plus dans le 11. Hein. qui est un garçon que j'adore, mais tu vois, s'il doit rentrer et qu'il est en confiance comme il est face à la défense qu'on vient d'expliquer, ça peut être un peu compliqué. Mais non, ça va être un vrai match avec du bois. Là, encore une fois, tu vois, il va y avoir du bois, de l'intensité, et hâte de voir. Justement, on a beaucoup dit que cette Argentine avait perdu de la grinta. Bon, on va voir justement s'ils ont toujours. Quand Otamendi, en général, il y a un mec qui va mettre. Tu peux y aller. Le Messi a marqué son premier but en phase à élimination directe Ouais, c'est vrai, ça peut contre libérer l'Australie. aussi, ouais. Est-ce qu'il va réitérer? Ah ben moi j'ai envie de te dire oui dans le doute. Hein. Moi j'irai jamais contre Messi qui marque, hein, ça c'est sûr. Mais historiquement de toute façon les Hollande-Argentine, même si on dit pas Hollande, mais c'est pas grave, c'est toujours des matchs de muerte. Là aussi, ça va être un bon coupe-gorge ce quart de finale. Mais c'est ce qu'on adore dans ces matchs-là aussi. Hein. On veut du stress. Voilà, et au-delà du beau jeu du truc, la tension d'un quart de finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose. Très bien. Regardons les cotes sur Winamax de ce match et vous allez voir que compliqué de se faire un avis. Hein. Franchement, moi mon cœur me dirait d'aller vers l'Argentine. Parce qu'il y a plus de certitude, juste parce qu'il y a peut-être Léo Messi. Mais en vrai, c'est très très ouvert pour l'une ou pour l'autre équipe. Regardons ça ensemble. Pays-Bas, 3,65. La qualif est à 2,35. L'Argentine, 2,15. La qualif est à 1,58. Quand c'est au-dessus des deux pour les deux équipes, c'est que les bookmakers sont indécis. Manu, qui passe? Moi, je te dis, je ne parie pas parce que je suis trop romantique, mais si je devais parier là, justement, j'irais vers le pragmatisme. Et pour moi, c'est les Pays-Bas. Qualif Pays-Bas, moi. Qualif Pays-Bas, 2,35 pour Manu. Toi, Erwan? Moi, je vois une prolongation, je vois un match très serré, je vois match nul et Argentine. Pas mal, 90 minutes. Buteur Messi. Et buteur Messi, combien Messi, s'il te plaît, Tom, qu'on regarde ensemble? Est-ce que ça monte? 3,75 Memphis de paille, Gakpo est à 4,25, il a déjà marqué 3 buts. Mal, hein, ouais. Et 2,50, c'est comme Kylian Mbappé, les coups francs, les pénaux et le jeu, ça peut permettre à Lionel Messi de marquer dans cette rencontre. Si tu vous croyez à l'Argentine, vous pouvez peut-être coupler ça, hein, ça fait une cote à 2,15, 90 minutes fois les 2,50 de Léo Messi et buteur, et là ça commence à être des cotes très intéressantes. Voilà pour les deux matchs de vendredi. On rappelle, hein, puisque vous avez vu le bracket, si le Brésil et l'Argentine s'imposent, eh bien on aura une demi-finale tout à fait incroyable. On a envie de la voir, Neymar hein. et Léo Messi, les meilleurs potes du monde. Ça va être incroyable. Merci. Ne nous projetons pas. Non, ne portons pas l'œil surtout. Ne portons pas le sol, comme on dit. Et transition pour nos amis marocains. Tout à fait. Nos amis marocains qui, dans une qualification avant-hier, tout à fait exceptionnelle. Je te ferai une blague en antenne après. Voilà. Laurent Stroll, peut-être? Non, une autre. Celle-là, on peut la dire, celle-là. Ça, t'as raison. Tout à fait. Regardons le dernier quart de finale, et pas des moindres.
Hakimi à gauche, bien sûr, et cette qualification mardi contre l'Espagne au penalty. Les Espagnols n'ont toujours pas marqué de tir au but. Ça fait 2 jours qu'ils jouent, c'est quand même incroyable. Et en face, le Portugal s'est éclaté contre la Suisse. Quel match incroyable, 6-1 avec vraiment la fête du foot, j'ai envie de te dire. Ils les ont complètement démontés. La confrontation directe dans les grandes compètes, une victoire partout. Est-ce que le Maroc va le faire? Moi, j'y crois pas. Moi, je vais pas mettre tout de suite le suspense, là-dedans. Il est où mon romantique Mais là non, mais ouais, t'as raison. Mais parce que le match, en fait, la victoire, et ça ne retire rien, la victoire incroyable du Maroc contre l'Espagne, mais elle est circonstancielle cette victoire. Alors attention, le Maroc, c'est archi solide défensivement. Honnêtement, c'est très, 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 très impressionnant. C'est peut-être ce qui explique aussi le parcours incroyable qu'ils ont jusqu'à présent. Mais il y a un truc dans cette équipe. Déjà, le Portugal est très, très fort. Mais si tu veux, en fait, le match, il est circonstanciel contre l'Espagne parce que tu as une équipe d'Espagne qui est complètement stérile et tu as une équipe du Maroc qui est portée par un esprit avec des joueurs comme Amrabat, comme Ounahi, qui ont été exceptionnels au milieu de terrain, qui ont été dans le combat, qui ont été sûrs de leur force, etc., etc. Il y a un esprit autour de cette équipe. Maintenant, le Portugal, c'est peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe. C'est peut-être l'équipe la plus complète, c'est sans doute la plus belle sélection qu'ils ont jamais eue, en tout cas dans leur histoire. Ce mélange des générations, ce mélange des genres aussi également, avec un entraîneur qui, mine de rien, a changé un petit peu son fusil d'épaule. On le disait que c'était Didier Deschamps français. Moi, tu vois, dans le côté un peu défensif, j'ai quand même l'impression de voir une équipe qui a de l'allant d'un point de vue offensif, même quand Cristiano Ronaldo n'est pas sur le terrain. Donc, le Maroc va jouer avec ses forces, va faire ce match solide, mais j'ai quand même l'impression que niveau pareil, combat, mastic, etc. Du côté portugais, il y a des mecs qui savent faire. C'est sûr, sur le papier, oui, le Portugal est au-dessus. Il n'y a pas de souci. D'accord, évidemment, le Portugal est grandissime favori. Maintenant, le Maroc a écrit l'histoire et le Maroc est face de nouveau à l'histoire parce qu'on sait qu'il n'y a aucune équipe africaine qui a rejoint les demi-finales. Et quelque part, là, pour le coup, mon côté romantique du football, j'ai envie d'y croire. Ah, bien sûr. J'ai envie d'y croire. Je trouve que cette équipe-là, elle est solide défensivement, donc elle peut subir. On l'a vu face à l'Espagne. Certes, une Espagne qui a voulu jouer plus au rugby qu'au foot, dans les passes en arrière, je parle. Mais et offensivement, je trouve qu'ils ont des qualités techniques où ils peuvent, sur des coups, mettre des buts. Ça n'a pas été le cas face à l'Espagne. Il faut qu'ils soient efficaces. Mais en tout cas, dans les intentions, ils l'ont été. Et je pense que les Portugais, ils vont pas se jeter complètement dans cette rencontre-là. Pour moi, c'est le parfait outsider. C'est une équipe très chiante et c'est une équipe dont il faut énormément se méfier. Et pour l'histoire, on rêve de voir une équipe africaine en demi-finale. Donc évidemment que les Portugais sont grands favoris. Non, la vraie question, c'est de savoir qui va jouer en rouge. Moi, ce qui me fait... c'est vrai. Non, mais en fait, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que tu prends par exemple Amrabat hier, il a été incroyable, XXL. Le mec était sous infiltration, on savait pas 24 heures avant s'il allait jouer le match. Il y a aussi également toutes les fusions, tu as vu la joie, et c'est normal, c'est historique, les mecs disputent un quart de finale. Un mec comme Azdin Ounahi, tu vois, avec qui j'étais en message là ce matin, il est titulaire avec le Maroc, il y a 2 ans, il joue en national. T'imagines un petit peu, pour des mecs comme ça, comment tu gères, on va dire, émotionnellement la chose. Il y a un mec là-bas, il a dit Avranches, un grand connaisseur d'ailleurs, félicitations à lui. Et j'y ai pas cru, je crois que c'était une voix dans ma tête d'ailleurs. Et donc, si tu veux, c'est comment ils vont gérer cet événement. Moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent perdre beaucoup d'influx, etc., etc. Et il y a une chose qui manque. Moi, j'ai encore en image et en tête cette occasion à la 105e. Parfois, tu sais, dans des matchs de très haut niveau, tu vas avoir des occasions, faut les mettre dedans. Et c'est peut-être un petit peu ce qui manque. Bien sûr, c'est le lot des grandes équipes. Ça va être tueur devant les. Mais il y a un enthousiasme, une envie. Et puis, moi, je trouve déjà, ils sont très solides derrière. Donc, quand c'est solide derrière, ça te permet de rêver de tout. Parce que vraiment, là, je les trouve, leur charnière centrale et même les latéraux, c'est quand même, on défend d'abord. Bien sûr. Ça, c'est fort. Et puis, je trouve que devant, ils ont quand même des qualités techniques. Mais ça, c'est le football, c'est le football maghrébin qui a toujours eu des techniciens. La fantaisie, des mecs qui nous regardent et on se dit oh, tu vois, voilà, ce genre de truc-là, il y a toujours eu ça. Je me dis que sur des coups, pourquoi pas. Et il est bosseur, et j'ai envie d'y croire. Parce qu'En-Nesyri, il est fort techniquement, mais quand tu vois le travail qu'il a bas pour son équipe, c'est fou. Personne n'a cité Bouffal hier. Bouffal. En fait, il était brésilien hier, on peut le dire. Il a des origines en tout cas. Tu as fait Sofiane hier, c'était exceptionnel, je m'as régalé. Voilà, feinte là, à un moment donné. Gros, j'étais dans le train comme ça, j'étais torse nu. Tu m'as régalé, il m'a régalé. On le découvre pas, c'est un. Non, mais là, on le découvre pas, c'est un 8e de finale de Coupe du Monde contre l'Espagne. Si, je le découvre quand même. Bouffal, je savais pas qu'il pouvait faire ça en Coupe du Monde. Oui, mais la Coupe du Monde et l'équipe nationale te transcendent par mois. Oui, mais ça, c'est sur le papier. Et Bouffal, Ziyech, mon gars, je peux te garantir que les Portugais vont faire de la vidéo dessus. Sachant que Ziyech, on connaît sa forme et tout ça, c'est compliqué, machin. Hakimi, c'est très très fort. La charnière, moi, je la trouve forte. Non, franchement, en fait, elle a tout. Je suis d'accord avec toi, elle a tout pour que tu l'aimes, cette équipe. Hier, tu es devant ta télé, il n'y a pas un monde où tu as envie de supporter l'Espagne. Il n'y
n'y a c'est pas clair. un monde où Ça, tu veux c'est supporter clair. l'Espagne. Non, ça c'est clair. En tout cas, Il y si a- les il y a- Marocains, il y a un grand gardien. Et un Ah grand ouais. gardien, t'as raison. Donc si les même obligé de le Marocains dire. sortent l'Espagne, Oh, c'est incroyable. en quart de finale affrontent le Portugal, font le match de leur vie, terminent, accèdent enfin à la demi-finale pour une équipe africaine et se retrouvent face à l'équipe de France, on croise les doigts bien sûr. Demi, En demi-finale, les gars, à un moment donné, il faudra faire une statue pour chacun des joueurs marocains clairement. dans toutes les Ah ouais, capitales africaines parce que ce sera. Et si tu sera passes tout à le fait quart, mérité. ça veut dire aussi que si tu passes le quart, quoi qu'il arrive, tu vas affronter, on va dire, un pays qui a une communauté assez importante dans ton pays. Ouais, c'est vrai. Ça nous a jamais trop porté chance dans l'histoire. Après, en Coupe du Monde, ça Alors, arrive. projette, tu vois. Ça arrive très souvent. Ça arrive peu souvent pour la France, je veux dire, non? Bah quand même, t'as Sénégal 2002, Ah ouais, tu vois, ça, Portugal ok. 2016. Alors c'est des D'accord. mauvais souvenirs qui reviennent en premier, hein, tu vois, mais je sais pas. C'est clair. Bon, très bien. En tout cas, le Portugal, Maroc va être intéressant. On va regarder les codes pour voir si vous croyez au Maroc, est-ce que vous êtes capable d'aller jouer une qualif? Et je suis sûr qu'il y a une énorme différence entre les deux codes. Regardons ça ensemble, les amis, bien sûr. Samedi 16h ce match. Tu vois, la cote de la Croatie est beaucoup plus haute que Ouais, le Brésil, par c'est exemple. ouf, hein. 5,80 Ouais, Maroc. c'est ouf. Et la qualif à 3,50. Il y a quand même 17% qui y croient. Ça, c'est méga marocain fou. Le Portugal est à 1,66 et la qualif à 1,30. Si tu y crois, faut aller jusqu'au bout. Hein. Allez, si t'as envie de jouer une cote, je vais te prendre en fait, de toutes les cotes que je vois, si vraiment t'as envie de faire parler ton romantisme, tu vas sur le match nul à 3,70. Sinon, tu fonces sur le 1,30 Portugal et le 1,66 Portugal. J'aime te dire que le my match, plus de 1,5 but et résultat passe. Portugal passe à 1,98. Moi, je Portugais, pense il qu'on va marque avoir un des match pions, hein. tiré. Je pense qu'on va avoir un match tiré. C'est vrai qu'il marque beaucoup de pions. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu affaire à une défense comme celle du Maroc? Je sais pas. Même le my match, tu vois, je suis un peu circonspect. là-dessus. Juan en est un ravi. Tu dis quoi? Tu serais capable de mettre 20 balles sur la qualif du Maroc? Il y a trop de romantisme dans mon résultat pour aller sur ce match. pas Donc le pognon, tu vois. je vais parier sur les trois autres et celui-là, je vais laisser un petit peu mon côté Le court rêveur. fer. Voilà. Après, tu sais, quand T'en tu remettre crois. une pièce, hein. Tu sais, il y a un truc, c'est que quand tu crois vraiment à une qualif et que là, tu sais que tu vas supporter le Maroc dans ce match, Hmm. de le mettre, ça rajoute un petit peu Ah oui, d'enjeu là, si encore. tu passes. Ah là, ton cœur, il. Ah Fou Si ça passe, t'es tellement fier d'ailleurs. Ah, t'es Je changé. suis très fier. Hier, sachez qu'à la 15e minute, Ouais. en live, du coup, j'ai mis 20 balles sur la qualif du Maroc. Côté A3, je me suis pris 60 balles. Putain, bien. Je suis très content. Ah oui, très Oh, content. bravo. Très content. Il y avait un truc. Il Et y t'es avait pas un allé truc sur les hier. Champs-Élysées hier soir? Non, C'est quand les mecs même, qui attends, comprennent pas, ça mais va. qu'est-ce qu'ils foutent là? Quand même. Non. En revanche, ouais, je suis allé sur le match gagner un peu d'oseille. Quand le Merci Tchad, au quand le Maroc. Tchad sera en demi-finale de Coupe du Monde, Thomas sera sûr. Donc nous, on essaie déjà de faire la canne et Ouais. tu sais que c'est difficile. Hein. Et pourtant, il y a 120 pays qui font la canne chaque année. Hein. Non, compliqué pour le Tchad. Avant de nous quitter, les amis, je vous dis un petit truc, c'est que tous les maillots des quarts de finalistes sont là. Le Portugal est devant moi. Le maillot des Pays-Bas est sur ma gauche. Le maillot du Brésil est devant Erwan. Magnifique, bien sûr, l'un des plus beaux. Le maillot de l'Angleterre est là. Je vous conseille de suivre First Team Foot sur Twitter et Instagram, puisqu'on va tous les faire gagner. Je concours avec, mettez vos tailles, taguez vos potes, un maximum de joueurs pour faire gagner tous ces maillots. Donc il y a au moins 5 maillots à gagner. L'équipe de France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal et les Pays-Bas, en fonction des résultats, etc. Donc, n'hésitez pas à jouer avec nous. Tom, tu peux nous mettre, s'il te plaît, vite fait, pour terminer ça, le compte First Team Foot sur Twitter, pour que nos amis ne se trompent pas et n'aillent pas chez un concurrent pour follow et essayer de gagner tous ces beaux maillots. Déçu que ce soit pas floqué Van Persie celui-là. J'aurais bien aimé. Dans le souvenir du bon temps. Avec la fameuse trace. N'importe quoi, bien sûr. Un moment fantastique de l'histoire de la classe foot. Voilà, First Team Foot sur Twitter pour gagner des maillots qu'on vous enverra à la fin de la Coupe du Monde en fonction des tirages au sort. Merci les amis. On va se souhaiter des beaux quarts de finale ce week-end, vendredi et samedi. On regardera ensemble sur les réseaux sociaux pour la plupart d'entre vous. Et nous, on se retrouvera samedi 22h, 22h30 pour le débrief de tous les quarts de finale et surtout de ce France-Angleterre. Merci Manu, merci Erwan. Merci les gars. C'est très Donc on se délecte, incroyable. la petite tisane tranquille, on se met Voilà, focus et on se délecte. Oh bah magnifique. Voilà, regarde, Christian remplaçant. Christian Escobar, le remplaçant, on l'appelle. Eh oui. Bon, très bien. On vous embrasse. Bonne semaine, bon week-end et puis bon quart de finale. Left and leave a dollar sign. Well, you know I got it. I'm on it on what you need. You say your life is a movie. I guess you're needing a lead. And I can play the part, steal your heart, wait and you'll see. So tell me, girl, who finna fit the part better than me? Lois Lane, I'm your Superman. Promise I'm the better man. Hand in hand together, we're better than anybody. And things happen is the only way to word it. Nothing's made.